les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui change un petit peu d'habitude. Ce n'est pas un vlog, c'est une vidéo super chill dans laquelle je vais vous montrer ce que j'aime bien faire quand je prends mon temps le matin. Et donc on va dire dans mes morning routines parfaites, dans laquelle je ne me speed pas pour travailler, où je prends du temps pour moi. Et là en premier, après mon gros petit déj, je me fais mon café, je prends littéralement mon temps. Je me suis déjà mis en affaires de sport pour être motivée, pour me mettre dans le mindset que je vais aller m'entraîner et prendre du temps pour moi. Littéralement, pour moi, mes meilleures journées, et ça depuis toujours, c'est vraiment les journées où je peux les commencer avec une séance jambes ou du sport en général. Au moins, je sais que c'est fait pour ma journée. C'est un bonheur. Là, du coup, j'ai commencé ma séance par un gros échauffement. J'aimerais bien vous le montrer dans une autre vidéo. Mais je commence du coup ma séance par un échauffement et ensuite squat. Pour ceux qui ont suivi, je suis blessée et je traîne toujours ma blessure. Donc les squats lourds, c'est ciao. Et déjà, je suis bien contente d'avoir récupéré un minimum de charge. Donc écoutez, on fait avec ce qu'on a. Tant que les sensations sont bonnes, que je m'éclate et que je suis sans douleur, c'est tout ce qui me convient. Franchement, je ne demande pas plus. Et je sens littéralement que j'ai perdu un peu de force, mais c'est pas grave du tout. J'ai pas d'objectif plus que ça en termes de force. Donc je suis déjà trop contente de pouvoir reprendre des squats sans douleur. Pour ce qui est des hip thrusts, j'ai complètement laissé tomber les charges. J'étais fumée après les squats. Je crois que j'ai pas tout filmé. J'avais ajouté un tout petit peu plus de poids sur les squats après. Je crois que j'ai ajouté 5 kilos. Donc vraiment, j'étais complètement fumée. J'avais monté le hip thrust jusqu'à 80 si je me trompe pas. Et j'ai pas pu finir mon nombre de répétitions. J'étais trop KO. Du coup, j'ai préféré favoriser le nombre de séries et le nombre de reps que j'avais prévu. Et la charge, tant pis. De toute façon, j'ai vraiment eu d'excellentes sensations sur cet entraînement. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. En fait, littéralement, depuis que je me complémente, que je prends du fer, du magnésium et que je fais un peu plus attention à ma micronutrition tout court, vraiment, je sens un changement radical sur mon énergie, sur ma force et sur ma récupération musculaire. C'est vraiment un truc de dingue. Là, je suis vraiment très contente de cet entraînement. Je vais vous montrer après, j'ai même réussi à bien avoir des bonnes charges au deadlift et vraiment ça fait plaisir, surtout qu'il était tôt. Et ensuite, du coup, on passe au deadlift, la meilleure partie de l'entraînement, même si pour beaucoup, je pense que c'est la pire. J'adore. Je préfère le deadlift à n'importe quel exercice en musculation. J'adore ça. Donc là, je suis très contente. J'étais à 20 kg par main. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Donc vraiment, je me rends compte qu'en me supplémentant, bref, mon énergie revient. Je suis très 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 contente de ça. Petit conseil, si jamais vous avez du mal à faire vos deadlifts, assurez-vous d'avoir un bon gainage, de bien respirer et de dégager vos fesses vers l'arrière. Je vois encore beaucoup trop de personnes qui commencent des coachings avec moi et qui en fait n'ont pas du tout l'intention de pousser les fessiers. On a les jambes qui restent complètement droites et on a juste le buste qui descend. Du coup, ce n'est pas possible de travailler vos ischios et vos muscles fessiers sans les pousser vers l'arrière. Voilà, pensez à ça, sinon après c'est un autre genre de deadlift et c'est plus technique. Mais déjà pensez à ça, ça va vous changer la vie. Mini shape update, je suis quand même très contente de ma shape, sachant que je ne travaille plus le haut du corps depuis que j'ai commencé la pole dance, parce que honnêtement ce serait juste du surentraînement sur le haut du corps. Je suis plutôt pas mécontente. Qui dit post-workout dit collation. Si vous le faites pas, vous êtes où? Comment vivez-vous en fait? Il faut absolument que je vous parle de cette collation que je trouve absolument géniale. C'est pas moi qui l'ai faite, mais c'est délicieux.
Alors en fait c'est juste des dattes avec du peanut butter et du chocolat noir par-dessus. Je conseille du chocolat peut-être un peu plus noir que ce que j'avais mis moi. Mais moi comme ça c'est très sucré, je trouve ça délicieux les gars. Vraiment si vous n'avez pas testé, faites-le. Bon c'est vraiment un coup de boost, hein, c'est pas protéiné. Je sais pas si vous saviez, mais perso, je travaille tout le temps sur mon tapis quand je suis sur l'ordi portable parce que littéralement ça m'aide à faire du 15 voire 20 000 pas par jour. Bon, quand je suis déter, sinon on est à 10 000 par jour, c'est déjà très très bien. Mais je ne peux plus m'en passer, ça veut dire que sur une journée où j'aurais pu être juste sédentaire avec juste une séance de sport dans les jambes, j'ai fait ma séance de sport et j'ai fait 17 000 pas ce jour-là. Vraiment, quand je vous dis que c'est un game changer, c'est pas du tout une blague. Je sais que ça peut paraître bizarre de travailler en marchant, mais vraiment, moi, ça ne me gêne absolument pas, peu importe les tâches que je fais. Donc vraiment, big conseil. Et finalement, pourquoi pas vous prendre sur une bonne partie de ma journée et pas que juste sur le matin. Du coup, je me suis fait une petite collation après le repas de midi parce que j'avais encore faim et je voulais vous partager du coup ce granola que je trouve absolument génial qui est de la marque NutriPure. Il est protéiné, il me semble que pour 100 grammes, on est à 9 grammes de protéines si je ne me trompe pas. Et vraiment, je le trouve excellent, il croustille, il est super bon. J'aime pas trop les granolas qui sont juste sucrés et c'est tout. Genre c'est des céréales, genre non vraiment là ça c'est croquant, ça croustille, ça accompagne du coup des fruits, des bananes, du yaourt. Moi j'ai même rajouté des petites amandes, toujours avec ma petite recette là que j'aime trop. Mais voilà, vraiment c'était une super collation, j'ai trop aimé.